Si vous avez une PS4, vous vous êtes sûrement déjà demandé si investir dans une manette pas chère était une bonne idée. Faut dire qu'à 60€ la manette officielle, on a le droit de se demander si l'herbe est pas plus verte ailleurs, car comme vous le savez, un prix plus élevé n'est pas toujours synonyme de qualité supérieure. Pour répondre à cette question, je me suis donc baladé sur Amazon et j'ai décidé d'acheter cette manette fabriquée par la société Tuto pour un prix de 29€. Je mettrai d'ailleurs le lien de la manette en description. Quelques jours plus tard, j'ai reçu la manette et comme vous pouvez le voir, le packaging est très simple. Une fois ouvert, on découvre la manette emballée dans du papier bulle avec une notice en français et un câble USB. C'est typique des produits bas de gamme provenant de Chine, donc je commence forcément à m'inquiéter et je me demande si la manette va fonctionner correctement ou non. Car sur le site Amazon, la marque nous assure qu'elle fonctionne sans fil comme à la manette officielle et que le confort et l'ergonomie sont au rendez-vous. Au niveau design, j'ai choisi le modèle rouge, mais un noir est aussi disponible, et de manière totalement objective, ce n'est pas si mal. Les plastiques sont de bonne qualité et on a même le luxe d'avoir des joysticks antidérapants. Visuellement, la manette n'est pas si moche pour cette gamme de prix et on retrouve comme promis toutes les fonctionnalités de la manette officielle, que ce soit le bouton share ou encore la barre LED en passant par le port jack. À la prise en main, le poids est idéal, mais je sens que les gâchettes R1 et L1 sont de mauvaise qualité. Il ne vaut mieux pas faire tomber la manette sur les coins au risque de les voir sauter, mais nous verrons le ressenti des boutons en jeu. Le gros point faible se trouve selon moi dans l'ergonomie qui, comme vous pouvez le voir, est radicalement différente de la manette officielle. Les joysticks sont plus petits et placés aux extrémités de la manette alors que les boutons sont tout en bas. Cette disposition est ultra déroutante et je sens que j'ai du mal à appuyer sur les gâchettes. Mais comme je n'ai pas encore assez joué avec la manette, je ne veux pas m'avancer car c'est peut-être simplement un manque d'habitude. Pour appareiller la manette, il suffit de la brancher avec le câble USB fourni et en quelques secondes le tour est joué. La manette fonctionne bien sans fil et c'est déjà un premier soulagement pour moi. On se retrouve 5 jours plus tard, ce qui m'a laissé le temps de bien essayer la manette et je vais lancer 3 jeux pour vous donner mes impressions et mon avis in-game. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, j'ai mis environ 5 jours de test pour mieux contrôler cette manette. Le truc le plus compliqué, je pensais que ça allait être les joysticks, mais au final, c'est les boutons ici triangle, carré, rond et croix qui sont juste trop compliqués à appuyer, qui sont pas du tout... c'est pas du tout naturel en fait. Deuxième point, c'est la qualité du micro. Je pense que vous l'entendez, le micro grésille. Alors c'est pas à cause de mon micro, mais c'est sûrement à cause du port jack ici qui doit être de mauvaise qualité. Troisième point, on va avoir ici un bouton turbo qui ne sert absolument à rien. Et enfin, le dernier point qui est là pour le coup vraiment très chiant, c'est la précision du joystick. Et là, hop, vous voyez, là normalement il devrait bouger. Hein. Et là, il ne bouge pas. Donc on se retrouve sur Overwatch, justement sur un FPS, pour voir si mes craintes sur les joysticks étaient confirmées. Et effectivement, on a des joysticks qui font n'importe quoi. Vous pouvez le voir hein, sur l'écran, le joystick droit est ultra pas précis. Au niveau des réglages, j'ai laissé les réglages que j'avais sur la manette officielle. Je voulais vraiment pas faire de changement. Mais là honnêtement c'est vraiment du n'importe quoi. Bah en fait vu que le joystick droit n'est pas précis et que quand on bouge très légèrement le joystick ça ne répond pas, bah du coup on est obligé de faire des gros mouvements, bah du coup on fait n'importe quoi. On se retrouve sur Rocket League, encore une fois, j'espère que le bruit de la manette vous fait pas trop chier, enfin la qualité du micro est pas ouf. Le fait que les boutons soient en bas, c'est ultra... Vous le voyez, hein, je suis vraiment en train de galérer, et c'est pour ça que je vous ai mis la double vue, la vue avec la manette à la main et la vue du jeu, pour vous montrer un peu, mais là honnêtement, c'est super chaud. Et en fait, là je suis obligé de faire un grand écart avec mes doigts, hein, comme vous pouvez le voir, puisque sur Rocket League, les boutons, bah, c'est genre la base pour le boost et pour sauter. Donc du coup, vu que les joysticks là sont pas précis, plus les boutons qui sont super loin, moi clairement là je suis vraiment en mode c'est super chaud. Bon alors, est-ce que c'est intéressant d'acheter cette manette ou non? Et comme dirait quelqu'un, la question est vite répondue. Alors, même si au début de la vidéo, on pourrait se laisser surprendre par des plastiques qui sont plutôt passables, des joysticks avec des grips, etc. Une manette qui au final, même si elle est pas très jolie, la finition reste plus qu'au correct, et puis elle fonctionne correctement. Là où ça va faire mal, et comme vous l'avez vu dans le test du jeu, c'est justement qu'en jeu, c'est du grand n'importe quoi. Les joysticks sont pas précis, on a des boutons qui servent à rien, les 4 boutons du bas sont très difficilement accessibles, et les gâchettes R1 et L1, je pense pas qu'elles vont tenir. Donc
La réponse est tout simplement non. Cette manette, même en manette d'appoint, ne va pas servir à grand chose. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous n'allez pas pouvoir jouer dans des bonnes conditions. Autant économiser et acheter une manette officielle que de rester avec cette manette. Donc, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura fait peut-être économiser 30 €. Peut-être qu'elle vous aura fait découvrir un produit fun. En tout cas, c'était l'objectif. Sur ce, portez-vous bien. À une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.